Appelez-nous pour participer à ces enseignements, à cette catéchèse. On va prendre le tout premier appel. Allô? Allô? Allô, oui. Bonjour, Maman Régine. Bonjour. Bonjour, Père Roger. Bonjour. Oui, c'est le frère Blaise Christois, paroisse. Oui, Blaise. Ok. Père, Jésus nous invite à les suivre pour avoir du repos, vu nos fatigues et nos charges. Mais il nous donne son joug à porter. Alors, Père, pourrions-nous dire que avec Jésus, nous aurons du repos, puisque suivre le Christ, c'est aussi une croix à porter. Comment aurions-nous ce repos au moment où nous portons la croix pour le suivre? Merci, Père, et bonne journée. Merci à Blaise. Merci beaucoup à notre frère qui nous a appelés de Saint-Pédis, je crois. Et quand Jésus nous dit « Prenez sur vous mon joug, parce que mon joug est facile à porter », il faut les situer dans les contextes de son époque. Et comme je le disais, c'est facile à porter par rapport au joug des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient aussi leurs disciples. Et comme je disais, ce n'est pas facile de suivre un maître qui n'est pas modèle. Et Jésus, déjà dans les évangiles, est en train de critiquer abondamment d'ailleurs les pharisiens qui n'étaient pas toujours modèles pour leurs disciples. C'est ainsi que le joug des disciples des pharisiens était un joug difficile à porter. Imaginez-vous quelqu'un qui vous dit « faites ceci », mais lui-même ne le fait pas. Votre maître ne fait pas ce qu'il vous demande de faire. Il prêche, mais il ne met pas en pratique que ce qu'il dit. Tandis que vous devez le mettre en pratique. Ça devient assez compliqué pour les disciples. Donc c'est un joug difficile à porter parce que ceux qui vous proposent ce joug-là ne sont pas eux-mêmes modèles. Tandis que pour nous, le joug que Jésus nous propose, c'est-à-dire le commandement de l'amour, c'est facile à porter pour deux raisons. D'abord, lui-même est modèle. Nous pouvons les regarder, et si nous les regardons, il nous inspire non seulement par ce qu'il dit, mais aussi par ce qu'il fait, c'est-à-dire par sa vie. Et ensuite, la nature même de ce joug est facile à porter. Parce que l'amour, en fait, l'amour, là où on aime, on ne souffre pas. C'est ça ce que disait saint Augustin. Là où on aime, quand on aime, on ne souffre pas. Et quand il y a la souffrance, là où on aime, cette souffrance est aimée, disait saint Augustin. C'est ainsi que, de par la nature même de ces jougs, parce que pour Jésus, les commandements se résument en un seul mot, l'amour. Amour de Dieu et du prochain. Nous en avons parlé la semaine passée en parlant du fruit de l'Esprit Saint. L'unique fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour. C'est ainsi que ces jougs de Jésus, c'est-à-dire le joug de l'amour, de par sa nature, devrait être facile à porter, parce que quand on aime, eh bien on peut tout. Quand on aime, comme dirait Paul dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour peut tout. Et donc, grâce à l'amour, eh bien les jougs que Jésus nous propose, les jougs de son commandement nouveau qui est l'amour, devient léger, facile à porter, parce qu'il s'agit bien sûr de l'amour. Merci Père Roger. Maman Rachel depuis la paroisse Bienheureuse à Noirita Goma. Pourquoi on parle du Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie? Quelle est la nuance entre les deux? Le Cœur Immaculé de Marie, c'est le cœur, si vous voulez, sans péché, sans tache, immaculé comme sans tache de Marie. Et il en est surtout question dans les apparitions de Fatima. Dans les apparitions de Fatima, Marie demande aux voyants de dire aux autorités de l'Église que la Russie soit consacrée au Cœur Immaculé de Marie. Ça, c'était à Fatima, c'est un peu plus tard, parce que c'est déjà le XXe siècle, 1917. Mais le Sacré-Cœur de Jésus a comme particularité ceci, le message que cette religieuse, Marguerite Marie Alacoque reçoit, c'est que la France soit consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. C'est ça les messages. Donc, la France doit être consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, tandis que plus tard à Fatima, Marie demandera aux voyants de dire aux autorités de l'Église de faire en sorte que la Russie soit consacrée au Cœur Immaculé de Marie. Donc, le Cœur Immaculé de Marie, c'est le cœur sans tache de Marie, tandis que le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le cœur de Jésus dans sa dimension sacrificielle, c'est-à-dire cet amour
qui fait que Jésus nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à se sacrifier pour nous. Quatre questions de Hervé Essomé depuis la paroisse Saint-Jean-Paul II. Nous sommes à Limité, 7e rue industrielle à Kinshasa. La première, le cœur et l'esprit représentent-ils entièrement un être humain? Ça, c'est la première question. La deuxième, que signifie dénoncer et annoncer selon les évangélistes? Ces deux questions d'abord, Père. Dénoncer et annoncer, ça, c'est pas seulement dans les évangiles, c'est déjà dans l'Ancien Testament. C'est ça ce que les prophètes faisaient. Les prophètes annoncent, c'est-à-dire ils vous disent ce que Dieu veut, mais ils dénoncent aussi. C'est-à-dire si vous vous comportez de façon à vous éloigner de ce que Dieu dit, ils dénoncent votre comportement. Les prophètes annoncent la parole de Dieu, annoncent les valeurs que Dieu propose à ses fidèles, et ils dénoncent les antivaleurs qu'il y a dans la société, antivaleurs incarnées par certaines personnes. C'est ça, dénoncer. On dénonce ce qui ne va pas par rapport à la volonté de Dieu et on annonce ce que Dieu veut, c'est-à-dire sa parole. L'esprit et le cœur. L'anthropologie biblique est assez complexe. Quand Jésus parle du commandement de l'amour, il dit « Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ainsi de suite. » Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas que l'esprit et le cœur qui représente l'homme, il y a aussi l'âme par exemple. L'âme, c'est la partie mortelle de l'homme qui est très importante et qui va comparaître parce que c'est immortel. Et quand le corps meurt, le corps est enterré, c'est l'âme qui comparaît devant Dieu pour le jugement. Et donc il y a aussi l'âme. Il y a l'esprit bien sûr, mais il y a aussi le cœur. Donc en résumé, je dirais, il n'y a pas que l'esprit et le cœur qui représentent l'homme parce qu'il y a aussi l'âme qui est une partie importante de l'homme parce que c'est ce qu'il y a d'immortel dans notre existence humaine qui est périssable. Autre question, quelle est la différence entre un pauvre de cœur et un cœur humble? C'est presque la même chose. Pauvre de cœur, ça c'est dans les béatitudes selon Matthieu, en Matthieu 5. Heureux le pauvre de cœur. Et c'est différent. Si vous lisez Luc 6, Luc ne parle pas des pauvres de cœur. Luc dit « heureux le pauvre ». Heureux le pauvre. Mais Jésus dit dans Matthieu « heureux le pauvre de cœur ». Et les pauvres de cœur, avec ceux qui ont un cœur humble, c'est la même chose. Dans la mesure où un pauvre de cœur, c'est celui qui se rend compte qu'il ne peut rien sans Dieu. C'est ça la pauvreté. C'est-à-dire, de par sa personne, il sent qu'il ne peut rien. Parce que je disais tout à l'heure que pour mieux comprendre ce que signifie le cœur, il faudrait, si on veut utiliser une expression moderne, dire simplement le cœur, c'est le symbole de la personnalité d'un être humain. C'est ça le cœur. Ce n'est pas ce qu'il y a dans notre poitrine, mais c'est plutôt l'ensemble des intentions, des visées, des valeurs qu'incarne la personne et qui représentent en fait sa personne ou sa personnalité. C'est ça le cœur. Alors, un pauvre de cœur, c'est celui qui sait qu'il ne peut rien sans Dieu. Celui qui a besoin de Dieu, c'est un pauvre de cœur. Il se sent pauvre de par sa personne, de par sa vie, de par sa nature humaine. Il se sent pauvre, il se sent limité, il a besoin de Dieu. C'est ça l'une des caractéristiques des pauvres de cœur, c'est qu'il a toujours besoin de Dieu. Et ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui se réfèrent toujours à Dieu, et donc quelque part ce sont des gens qui sont humbles. Parce qu'ils se reconnaissent petits, ils se reconnaissent faibles, ils se reconnaissent vulnérables, et donc ils ont besoin de Dieu. C'est ça, les pauvres de cœur, et donc ça va de pair avec le cœur humble. Pour terminer avec les questions de Hervé Sommet, la fête du Sacré-Cœur de Jésus peut-elle se résumer en la douceur et humilité de son cœur, mais aussi par l'eau et le sang sorti de son côté percé? Ça dépend de l'évangile qu'on propose. Et le cœur de Jésus ne se résume pas, ne se réduit pas à la douceur, à l'humilité. Durant l'année A, l'évangile qu'on lit, c'est celui de Matthieu, Matthieu 11. Et là, Jésus lui-même dit, il présente son cœur comme étant un cœur doux et humble. Mais il y a aussi des années où, durant la solennité du Sacré-Cœur, on lit l'évangile de Jean, Jean 19, là où on transperce les côtés de Jésus.
Et dans la lecture de ce texte-là, depuis le Père de l'Église, on considère que percer le côté de Jésus, c'est comme si on a percé son cœur. Alors, ce qui sort du côté de Jésus, c'est l'eau et le sang, c'est-à-dire les sacrements de l'Église, notamment l'Eucharistie représentée par le sang, et puis l'eau qui représente le baptême. Voilà pourquoi le Sacré-Cœur de Jésus, c'est un cœur doux et humble, mais ça ne se réduit pas à cela, parce que c'est aussi un cœur blessé, un cœur transpercé, et sur ce point-là, ça rappelle un peu toutes les blessures intérieures. Il y a des cœurs blessés aujourd'hui. Chacun de nous a peut-être des blessures dans son cœur. Et donc, en célébrant le Sacré-Cœur de Jésus, il ne faut pas oublier que selon Jean 19, le cœur de Jésus, c'est aussi un cœur blessé, transpercé, et ça nous rappelle toutes les blessures intérieures dont souffrent les différentes personnes aujourd'hui à travers le monde. Alors, le cœur blessé de Jésus, transpercé sur la croix, c'est aussi un cœur qui nous donne le sacrement de l'Église. Donc Jésus meurt, mais de son cœur, voilà, jaillissent les sacrements de l'Église, dont l'Eucharistie et le baptême. Prendre cet appel. Allô? Allô? Allô, oui. Allô, bonjour. Bonjour. Je suis Mboto. On vous écoute pas bien. Je dis ceci. Oui. Je suis Mboto. Oui. Qui m'a à Mitendi, dans le diocèse de Kisante. Oui, Mitendi, oui. Voilà. J'ai deux questions à poser au Père. Allez-y. Le Père vient de dire tout à l'heure que le cœur représente la personne humaine. Alors j'aimerais savoir ceci. Est-ce que dans ces cas, lorsque nous pratiquons la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, le verbe le plus indiqué que nous devons employer, c'est adorer et non vénérer, ou les deux à la fois. Et devenons, quel est le lien qui existe entre la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et la dévotion au Saint-Sacrement? Merci. Merci beaucoup à notre frère qui nous appelle depuis Mitendi. Il demande la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur sacré de Jésus. Oui. Ben, c'est la même chose, il n'y a pas de différence comme telle. C'est juste, on a inversé les mots, mais la réalité est la même. C'est la même personne, c'est Jésus. Et puis il s'agit de la même réalité, le cœur de Jésus qui est sacré. La première question, je ne l'avais pas bien saisie, Maman Régine. La première question par rapport à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, puisque le cœur, vous avez dit, représente la personne. Est-ce qu'on doit parler de vénérer ses cœurs ou bien l'adorer? On peut vénérer ou adorer, ce n'est pas un problème, parce qu'il s'agit bien sûr de Jésus, Jésus qui est Fils de Dieu et Dieu. Donc on peut l'adorer. On parle en général de la vénération, mais étant donné que l'objet de cette vénération, c'est le cœur de Jésus, qui est Fils de Dieu et Dieu, et donc on pourra même parler de l'adoration, mais l'expression consacrée dans l'Église, c'est plutôt la vénération du Sacré-Cœur de Jésus. Un autre appel, allô? Oui, bonjour Maman Régine. Bonjour Papa Séraphin. Je m'excuse, je vais reculer un peu, puisque je n'ai pas suivi la catéchèse d'aujourd'hui. Oui. Bon, c'est sur les origines de la confession. Bon, à moins qu'on me confirme que la confession a comme source historique la tradition et le magistère. Apparemment pas la Bible. Je prends le texte biblique. Le premier, Jean 20, 22 à 23. Le deuxième, Matthieu 6, 14, 15. Bon, le premier texte, le pater, donc la prière que le Christ nous a laissée, la prière par excellence, lui dit, oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père Céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Ça, c'est la recommandation que Jésus nous a donnée à la fin de la prière qu'il nous a laissée. Le deuxième texte, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis.
ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Voici ma question. Mais cette recommandation a été faite par le Christ aux seuls apôtres ou bien aux disciples, puisque le deuxième texte ici, Jésus, avant de partir, il est apparu aux disciples. Aux disciples, on n'a pas parlé des apôtres. Voici ma question. Merci. Séraphin Saint-Benoît. Merci à Papa Séraphin. Merci à Papa Séraphin pour cette question qui est très pertinente, hein. Mais ça se situe à des niveaux différents. Les passages de Jean 20, de 22 jusqu'à 23, où Jésus dit aux 12 apôtres, ils sont 11 en ce moment-là, 11 apôtres, les péchés que vous allez pardonner seront pardonnés, et les péchés que vous allez retenir seront retenus, c'est-à-dire les péchés que vous n'allez pas pardonner ne seront pas pardonnés. Ça, c'est une déclaration officielle. C'est vraiment officiel. Et puis, il faut voir aussi les contextes, hein. Il leur donne l'Esprit Saint. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l'Esprit Saint. Et après, il leur donne la faculté de pardonner les péchés aux autres. Et c'est plus solennel, parce qu'il dit, les péchés que vous allez pardonner seront pardonnés. Et ceux que vous n'allez pas pardonner ne seront pas pardonnés. Donc vous comprenez qu'il s'agit là de l'institution du sacrement de pénitence. Donc pénitence et réconciliation. Tandis que dans l'autre passage qui suit le Notre Père, ça doit être dans Matthieu 6, là il est clair qu'il s'agit de pardonner les offenses à ceux qui nous offensent. Donc la différence est claire, que chacun de nous doit pardonner à ceux qui l'offensent. Si quelqu'un vous a insulté, vous devez pardonner. Ça, ce n'est pas la confession, ce n'est pas le sacrement, mais ça, c'est un devoir chrétien, un devoir que Jésus donne à tout chrétien. Tout chrétien reçoit cette mission de pardonner. Ce n'est pas que l'autre viendra chez toi pour se confesser et puis tu lui donnes l'absolution, c'est pas ça. Mais ceux qui nous offensent, eh bien, nous devons absolument répondre par le pardon. Nous devons pardonner. Mais tandis qu'en Jean 20, Jésus ne dit pas aux apôtres que vous allez pardonner les péchés de ceux qui vont vous offenser. Mais ceux qui commettent les péchés en général, n'importe quel péché, si vous pardonnez cela, ce sera pardonné. Donc même s'ils ne vous offensent pas, mais ils offensent d'autres personnes, même s'ils offensent Dieu, si vous pardonnez ces péchés-là, ce sera pardonné. Si vous ne pardonnez pas, ce ne sera pas pardonné. Ça, c'est ce qui est dit dans Jean 20, de 22 à 23. Tandis que dans l'autre passage, c'est-à-dire cette instruction que Jésus donne après, à la fin de la prière du Notre Père, ça concerne plutôt les personnes qui nous offensent personnellement. Les personnes qui nous offensent personnellement, nous devons répondre par le pardon. Donc voilà ce qui est dit. Merci Père. On va prendre quelques questions, trois questions de Safina Charlotte depuis la paroisse Notre-Dame de Fatima. La première, dans 1 Samuel chapitre 15, versets 20 à 26, le roi Saoul agit avec douceur en sauvant Agagie, mais Dieu, par la bouche du prophète Samuel, décide de quitter Saoul et mettre fin à sa royauté. Pourquoi Dieu a agi ainsi? Et la deuxième question, aider une personne maudite n'est-il pas un péché? On prend d'abord ces deux questions. Aider une personne maudite, est-ce que ce n'est pas un péché? Mais comment vous savez que cette personne est maudite? Parce que Jésus lui-même a dit, c'est en Luc 6, il dit, ne maudissez pas, bénissez. Et je vous disais tout à l'heure que Jésus fait lui-même ce qu'il nous dit. C'est un maître exemplaire. Et donc, s'il nous dit « ne maudissez pas, mais bénissez », ça signifie que Dieu lui-même ne maudit pas. Et Paul le dira aussi dans la lettre aux Romains. Il dit « bénissez ceux qui vous maudissent ». Parce que, comme nous le disons souvent, nous sommes un peuple de bénédiction. Nous ne sommes pas un peuple de malédiction. Donc, les chrétiens ne peuvent pas maudire l'autre. Tout à l'heure, on parlait du pardon. Jésus qui dit «
si vous pardonnez, eh bien, vos offenses, ceux qui vous offensent, eh bien, vous aussi vous serez pardonnés. Cela signifie que nous ne pouvons pas maudire. Et donc, une personne maudite, moi, je ne l'imagine pas. Franchement, ça vous étonne, mais je ne l'imagine pas. Il n'y a pas de personnes maudites. Mais il y a des personnes qui font les frais de leurs péchés. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, ils récoltent ce qu'ils ont sémé. Alors, si vous vous êtes mal comporté, et puis vous commencez à récolter ce que vous aviez sémé, c'est-à-dire votre vie s'abîme, votre vie devient une vie déplorable, une vie vraiment regrettable, misérable, c'est pas Dieu qui vous a maudit. C'est que vous êtes en train de récolter tout simplement ce que vous aviez sémé. Donc, il n'y a pas de personnes maudites, il n'y en a pas. Mais il y a des personnes qui se sont mal comportées, et à un moment donné, ils ont commencé à récolter ce qu'ils ont sémé. Comme ce qu'ils ont sémé, c'est vraiment l'ivraie, ils récoltent aussi l'ivraie. L'amertume, le regret dans leur vie. Alors ne dites pas que c'est Dieu qui les a maudits. Non. Ils se sont maudits eux-mêmes. Bon, maintenant je vais changer un peu, reformuler la question, si notre auditeur me le permet, bien sûr. Admettons que quelqu'un qui s'est mal comporté, et puis maintenant, il fait les frais de ses péchés. Il récolte ce qu'il a sémé. Donc sa vie est devenue vraiment une vie misérable. Bon, c'est ce que vous appelez une personne maudite en fait. Mais il n'est pas maudit par Dieu, il s'est maudit lui-même. Est-ce que vous pouvez l'aider? Mais oui, justement, il a besoin d'aide. Il a besoin de notre aide, absolument. Parce que voilà, justement, il s'est mal comporté, maintenant il fait les frais de son mauvais comportement. Il faut absolument l'assister. Il faut lui donner des conseils, il faut prier pour lui, s'il faut même l'aider matériellement, il faut le faire. Parce que justement, nous devons aimer, et Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean qu'il a aimé jusqu'au bout. Aimer jusqu'au bout, c'est aussi cela. Et c'est vrai, Saoul n'est pas rejeté par Dieu parce qu'il s'est comporté avec douceur. Donc, cet épisode-là, c'est pas cela que Dieu reproche à Saoul. Dieu reproche à Saoul le fait qu'il a fait autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait consulté une nécromancienne. C'est-à-dire qu'à un moment, il était un peu pris par la passion pour le lendemain. La passion de savoir ce qui viendra demain après-demain. Comme certains parmi nous aujourd'hui. Ils voudraient absolument savoir qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce qui va m'arriver après-demain, dans une semaine, dans un mois, cette année, qu'est-ce qui m'arrivera? Est-ce que j'aurai des grâces particulières? Alors, ce désir-là, cette passion de connaître l'avenir, ce qui fait que certains vont chez certains prophètes, entre guillemets, qui sont en fait des charlatans, pour savoir ce qui viendra après. C'est le manque de confiance en Dieu. Parce que si nous avons confiance en Dieu, on n'a pas à se préoccuper de ce qui arrivera demain. Jésus nous le dit dans l'évangile de Matthieu, il dit « À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. » Alors, ce que certains font aujourd'hui, consulter des gens qui vous disent le futur, eh bien, Saoul aussi l'a fait. Il est allé chez une nécromancienne parce qu'il voulait savoir quel sera le sort d'Israël au terme d'une guerre qui était imminente. Et Dieu a vu que cette façon de faire de Saoul reflète tout simplement le manque de foi, le manque de confiance en Dieu. Voilà pourquoi Saoul serait rejeté. Et pour terminer, où se trouve la douceur des dieux devant les déluges et tous ces châtiments cités dans la Bible? Effectivement, nous interprétons tout ce que nous faisons. C'est-à-dire l'homme, parfois nous sommes comme des enfants. C'est-à-dire que nous ne mesurons pas notre responsabilité dans ce que nous faisons. L'homme peut se comporter de n'importe quelle façon, et si les malheurs arrivent, il dit c'est Dieu qui est à la base de ça. C'est comme cette pandémie, coronavirus. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé ça? Mais non. Et Dieu ne peut pas envoyer une pandémie. C'est un virus, comme ça peut arriver, ça vient de là où ça vient, mais ça pouvait s'arrêter. Ça pouvait être une épidémie locale. Si c'est passé d'une épidémie locale à une pandémie mondiale, c'est tout simplement parce que les hommes n'ont pas été prudents.
Et donc, c'est le comportement de l'homme qui est à la base de cette pandémie. Mais vous allez entendre des gens dire, c'est Dieu qui a voulu ça, c'est Dieu qui nous a envoyé ça. Mais vous croyez que Dieu est si méchant? Regardez comment les gens meurent de ces virus. Regardez comment ils meurent. Et quand ils meurent, c'est au terme d'une souffrance atroce, des difficultés respiratoires, et vous dites que c'est Dieu qui a voulu ça. C'est pas Dieu. C'est l'homme, c'est l'imprudence de l'homme, tout simplement. Le déluge, ça aussi c'est clair. La Bible propose une lecture de foi, c'est-à-dire que on comprend que tout ce qui nous arrive, Dieu doit être derrière parce que nous sommes des croyants, mais en réalité, le déluge, c'est que l'humanité récolte ce qu'il a sémé. L'humanité récolte ce qu'il a sémé. Le déluge est à situer, si on veut chercher les noyaux plus ou moins historiques de l'événement, ce sont des déluges post-glaciaires, c'est-à-dire après la période glaciaire, la couche de glace qui couvrait une grande partie de l'humanité a commencé à se dégeler et c'est cela qui engendre le déluge. En fait, ce sont des catastrophes naturelles, tout simplement. Alors, ne dites pas que c'est Dieu qui a voulu ça, même si la Bible présente comme cela les choses, mais il faut que dans notre foi, nous puissions grandir pour percevoir les choses tout en restituant à Dieu ce qu'il est. Dieu est amour. Ce n'est pas un Dieu qui se promène avec la chicotte pour sanctionner les gens. Il est vraiment amour. Et donc, même dans le déluge, nous ne pouvons pas dire que c'est la méchanceté de Dieu, mais c'est la méchanceté de l'homme. Parce qu'il est dit clairement dans ce texte avant le déluge que le mal était devenu d'une ampleur incroyable dans le monde. Les gens devenaient de plus en plus méchants. Ça signifie qu'ils ont sémé par leur comportement méchant et ils devaient récolter. Parce que nous récoltons ce que nous sémons. Achille Kibeyan, depuis la paroisse Saint-Pie X. Bonjour Père Roger, Maman Régine. Jésus-Christ nous montre son cœur sacré, mais lui-même a dit qu'il est venu mettre la séparation entre père et fils, mère et fille. De quelle séparation s'agit-il? C'est une question qui est pertinente. On peut même aller plus loin et dire « Je ne suis pas venu apporter la paix. Ben, je suis venu apporter le feu, ainsi de suite. » Alors, ce genre de déclaration-là, comment comprendre cela? C'est dans le contexte. C'est-à-dire que il est évident que la religion chrétienne, au début, introduit la division dans des familles. La division dans quel sens? Parce que il y a dans des familles certains qui ont écouté l'évangile, ils ont commencé à suivre Jésus, et puis d'autres n'ont pas voulu suivre Jésus, ils sont restés attachés à la synagogue. C'est ça la séparation. Donc on avait un moment dans une famille, il y en a qui sont chrétiens, disciples du Christ. Il y a d'autres qui sont restés disciples des pharisiens, des scribes, qui vont dans la synagogue, au temple pour prier. Ce qui fait que l'évangile introduit en fait la division dans ce sens-là. La division au niveau de la foi. Ce n'est pas la division comme des bagarres entre les gens, mais la division au niveau de la foi. Il y en a qui sont restés fidèles à la synagogue, il y a d'autres qui suivent le Christ. Donc c'est ça, la division. Mais ça, ce n'était qu'un moment dans l'évolution du christianisme. C'est ainsi que vous allez voir dans les actes des apôtres, la religion chrétienne n'introduit plus la division, mais au contraire, ça permet aux familles de se rassembler autour du Christ. C'est ainsi que les actes des apôtres parlent de conversion familiale. Vous allez voir par exemple dans Acte 16, Lydie s'est convertie avec toute sa famille. Ou encore le geôlier qui avait emprisonné, je crois, Paul et Silas, il s'est converti avec toute sa famille. Ou encore dans Acte 10, Corneille, le centurion romain, qui s'est converti lui aussi avec toute sa famille. Donc, à un moment donné, au début, il y avait cette tension au niveau des familles. Il y a un groupe, peut-être le papa ou la maman, qui devient disciple du Christ. Les enfants non, ou bien le contraire. Mais après, on a dépassé ce qu'on peut appeler division, parce que dans les actes, on nous parlera plutôt des familles qui se convertissent totalement au Christ, et dont les familles sont désormais unies autour du Christ. Il n'y a plus de division. Merci Père. On va terminer avec ces deux questions de Maman Félicia. La première, c'est quoi la journée de sanctification des prêtres? N'est-ce pas que nos prêtres devraient être la sainteté ici sur terre?
Devrons-nous prier pour qu'ils deviennent saints? Un petit mot pour les enfants Sango. La première question. Merci beaucoup à Maman Félicia. Elle va traduire en anglais pour les enfants parce que souvent, quand elle suit la catéchèse avec les enfants qui ne comprennent pas le français, elle est obligée de traduire en anglais. Merci beaucoup pour cette tâche que vous êtes donnée. La journée de sanctification des prêtres est célébrée chaque année à l'approche de la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Souvent, c'est le jeudi qui précède le Saint-Sacrement. Et le Père Noël sacramentin est président de la commission liturgique au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa il y a 2 semaines passées, nous a bien animés. Il y a une journée de sanctification des prêtres, mais les prêtres doivent se sanctifier chaque jour. Quand nous célébrons les sacrements, c'est pour nous un moyen de nous sanctifier en sanctifiant le peuple de Dieu à travers ce sacrement-là. Mais il y a quand même une journée annuelle où on s'arrête pour réfléchir sur les prêtres, sur ce que nous devons faire pour notre sanctification. Mais cela ne veut pas dire que c'est seulement une fois l'an que nous y pensons. Nous y pensons chaque jour et vous devez aussi prier pour nous chaque jour. Prier pour qu'il y ait des saints prêtres chaque jour. Mais la journée de sanctification des prêtres, là, il faut s'arrêter pour prier un peu plus, de façon beaucoup plus assidue pour la sanctification des prêtres. L'eau et le sang qui a jailli du cœur du Christ et l'eau que le prêtre rajoute au sang du Christ durant la consécration, ça représente la même chose? Il y a une interprétation de certains qui pensent que le sang et l'eau qui jaillissent du côté du Christ, c'est la divinité ou l'humanité. C'est minoritaire. Il y a quelques-uns qui pensent comme cela, que c'est l'humanité, la divinité, l'humanité, le sang, et puis plutôt la divinité, le sang, et puis l'humanité, c'est l'eau. Peut-être, si on se base sur cette interprétation-là, on pourra dire que bon, ce que nous faisons pendant l'offertoire, quand nous ajoutons de l'eau, nous versons quelques gouttes d'eau dans les calices, on dit, comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. En ce moment-là, ces paroles peuvent se fonder justement sur ce récit biblique si on considère que l'eau et le sang représentent la divinité et l'humanité de Jésus. Mais c'est une interprétation qui est assez... C'est juste une minorité de personnes qui pensent ainsi, c'est-à-dire d'exégètes qui pensent ainsi. En général, on pense que l'eau et le sang, c'est plutôt le sacrement de l'Église, notamment l'Eucharistie et le baptême. Merci Père, c'est déjà la fin de la première partie de ces enseignements. Un dernier mot. Voilà, c'est le Sacré-Cœur de Jésus, dans semaine du Sacré-Cœur. Ça ne doit pas s'arrêter seulement les dimanches du Sacré-Cœur, mais c'est un exercice quotidien. Apprendre à faire de nos cœurs plutôt, des cœurs doux et humbles, pour imiter le cœur de Jésus, parce que c'est ça la voie obligée. Et l'amour du cœur de Jésus est symbolisé par 2 vertus dans l'évangile de Matthieu, en Matthieu 11, la douceur et l'humilité. C'est une façon d'aimer. Une façon d'aimer, c'est d'être doux et d'être humble. La douceur, je dis, c'est pas la lâcheté, c'est pas le fait de reculer devant ses responsabilités, mais la douceur, ça signifie être tenace. Viser ce qu'on poursuit comme objectif, mais dans la non-violence. Ne bousculez pas les autres, surtout pas des coups bas, pas des calomnies contre les autres, mais cherchez à atteindre les objectifs de votre vie dans la sérénité, dans la non-violence, dans la paix, sans bousculer les autres. Et quand vous êtes vous-même bousculé, ne reculez pas, demeurez tenace. Parce que le doux est toujours tenace. C'est quelqu'un qui tient, il va jusqu'au bout, mais sans se précipiter, et surtout dans la non-violence et dans l'amour. Et puis l'humilité accompagne la douceur, parce que sans l'humilité, c'est difficile de résister. Or, le doux, c'est quelqu'un qui est résistant. Il résiste dans le calme, dans le silence. Il ne hausse pas les tons, mais il résiste aux attaques. Il résiste aux intrigues. Il résiste aux pièges qu'on lui tend pour aller de l'avant jusqu'à atteindre l'objectif de sa vie.
Et donc, il faut aussi, en ce moment-là, l'humilité. L'humilité qui permet qu'on accepte parfois des critiques pour se corriger, parce que quand il y a l'humilité, eh bien, on écoute. On écoute ce qu'on dit de nous, on peut se corriger pour faire mieux dans la vie. Quand il y a l'humilité, on accepte parfois des humiliations. On tombe, on se relève. Quand il y a l'humilité, on accepte parfois même des revers, des échecs. On n'a pas à rougir devant les échecs. On sait que bon, on est des humains, on peut se tromper, mais l'important c'est de se relever et de continuer. Merci pour ces mots de la fin, surtout pour la catéchèse du jour, Père Roger. Merci aussi à tous les auditeurs qui nous ont suivis de partout. Ceux qui n'ont pas pu nous suivre, vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne de télévision Radio Maria RDC. Nous sommes sur YouTube. Abonnez-vous pour suivre ces enseignements plus tard. Merci aussi de nous avoir suivis à Brazzaville, au Congo central, à travers le monde sur notre site internet le www.radiomaria.cd.